Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à une guidance intemporelle, sentimentale sur votre prochaine rencontre. Ça pourrait être qui, quand, comment, voilà, enfin on va les voir. Hein. Donc ce sera une guidance à 3 choix. Vous pouvez choisir donc le premier cœur blanc, hein, voilà. Vous pouvez choisir celui en quartz rose ou celui en aventurine. Voilà, vous choisissez et je vais commencer par le petit cœur blanc. Alors je vais tirer une carte de chaque, hein. J'ai pris plusieurs oracles. Donc on va aller voir un petit peu. D'ailleurs, on va d'abord faire l'oracle, je ne sais plus son nom, hein, celui-ci. Magique du cœur, je crois que c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de séparation. Alors, on sent que pour certains, c'est peut-être vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes peut-être, vous venez de vous séparer, vous voulez rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être aussi une personne qui est en train de se séparer, que vous pourriez rencontrer. Hein. Alors, on va aller mettre une carte de le Line of Love. Une ou deux cartes. Hein. Alors, on vous parle ici de légèreté, on vous parle de stabilité et on vous parle de confusion. Voilà, donc en ce moment, moi j'ai l'impression, voilà, c'est ça. Le tableau, j'ai compris. Alors, pour vous, ceux qui ont choisi le cœur blanc, je crois que c'est en Célestine, je ne sais plus en quoi c'est cette pierre, mais en fait, c'est pas grave. On vous dit que vous êtes dans la confusion actuellement, hein, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté. Alors, peut-être que vous recherchez aussi, pour certains, des relations légères. Actuellement, vous êtes plutôt dans cela parce que vous venez de vous séparer. Il y a peut-être aussi une séparation émotionnelle qui doit se faire. Hein. Vous devez peut-être déjà comprendre certaines choses, lâcher des petites choses. Hein. Alors, avec l'oracle chakra cœur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle maintenant, vous avez envie de concrétiser des projets. Hein. On sent que c'est encore un peu flou, mais j'ai l'impression que ça y est, vous faites un pas en avant. Vous avez envie de cadeaux, vous avez envie de nouveau qu'on vous fasse des cadeaux, vous avez envie de ressentir qu'on vous fasse aussi peut-être une demande. La bague, ça peut être ça aussi. Hein. Et on a la responsabilité émotionnelle. On me dit que actuellement aussi, vous êtes dans la blessure d'injustice. Peut-être que vous êtes en train aussi de travailler en vous disant que vous avez cette responsabilité, que c'est vous aussi qui vibrez, parce que vous attirez ce que vous vibrez aussi. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que c'est important de savoir ce qu'on veut et pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et vous êtes aussi peut-être en train de justement de vous faire ce cadeau d'ouvrir votre cœur aussi, d'être plus dans la légèreté. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Après, vous me direz si ça vous parle. Allez, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc ça, c'est un peu le constat. Hein. On sent que vous êtes prêts. On sent que voilà, il y a eu une séparation. Ça a été compliqué pour vous. Vous avez besoin de légèreté actuellement. C'est ça, on me dit que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin aussi, peut-être qu'on vous chante des chansons au creux de l'oreille. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, en tout cas, là, on me dit vraiment que vous avez besoin de retrouver une harmonie, une légèreté. Hein. Ça, c'est clair et net. On vous dit, vous allez du coup, c'est ça, vous allez être plus dans la sensualité. Vous avez envie de sensualité, vous avez envie peut-être de sexualité aussi. Hein. En tout cas, vous êtes beaucoup actuellement dans la sensualité, l'harmonie. Et on vous parle aussi d'intérêt. Vous portez beaucoup d'intérêt actuellement. Vous voulez aussi qu'on vous porte de l'intérêt. Hein. Les intérêts, ça peut être aussi, vous ne voulez personne qui va profiter de vous si vous ne le décidez pas. Hein. C'est un peu ça aussi. Bon, peut-être que vous êtes aussi dans des relations très sensuelles actuellement. Hein. Voilà, pour vous, c'est plutôt ça aussi. On va aller en remettre une. Ouais, on me dit suite à une crise. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez plus qu'on vous enquiquine. C'est vraiment ce qu'on vient de me dire ici. Plus d'enquiquinement, je veux être bien. Maintenant, je veux être bien. Alors, on va aller voir ici. Alors, ici avec le Mandalove, on a le passé. On vous dit aussi qu'il y a le retour d'une situation d'un ex-partenaire. Ah! Pour certains, vous pourriez avoir le retour de quelqu'un du passé ici, hein. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui peut-être vous étiez en crise, quelqu'un avec qui... alors, ça peut être aussi une âme sœur ou une flamme jumelle, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Parfois, on ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui revient du passé, d'une vie antérieure. On vous parle aussi de nouveaux projets, de commencement,
Vous allez peut-être avoir envie de nouveaux départs avec cette personne. Il y a comme une forme de renaissance. Hein. Ah, il y en avait une qui était sautée. Oui, on me dit que vous êtes protégé. Hein. C'est le divin qui vous l'envoie, hein, cette personne. Hein. Donc, s'il y a le retour de quelqu'un, on vous dit... Bon, après, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais pour moi, il y a de la nouveauté ici. Vraiment quelque chose de renouveau qui pourrait se mettre en place. On vous dit aussi que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez un déclic. On parle de révélation. Donc, en fait, pour moi, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà... Je pense que cette séparation vous a permis de comprendre des choses, ça vous a permis de vous éveiller, de prendre aussi, d'aller comprendre la valeur que vous aviez, puisqu'on me parle ici de crise par rapport aux intérêts. On sent aussi que vous avez pris votre responsabilité émotionnelle, hein. On sent que vous avez compris que, voilà, que tout n'était pas peut-être de la faute de l'autre. On sent aussi qu'il y a une concrétisation de projet qui peut se mettre en place avec cette personne. On parle même de bagues et de cadeaux. Hein. Donc cette personne, elle va peut-être revenir pour vous demander en mariage. Voilà, hein. Là, si c'est un ex, ça peut aller très vite puisque cette personne, elle vous connaît déjà. Hein. Et on vous dit ici, on sent que vous êtes un peu là, actuellement, vous êtes un peu dans la confusion parce qu'il y a eu séparation. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Eh, dis donc, c'est pas mal, hein. Alors, on vous dit quoi d'autre ici? On vous dit, vous allez avoir un choix à faire et vous positionner, hein, par rapport à cette personne. Hein. Donc là, il y a un choix à faire et on me dit que vous y pensez beaucoup. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Et on vous parle aussi qu'actuellement, vous êtes plutôt dans une phase où vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes dans le silence. Alors peut-être que c'est une relation avec qui, voilà, vous, pour le moment, vous êtes peut-être encore en pause. Ou peut-être que vous dites rien, vous ne répondez pas pour le moment. Vous êtes plutôt dans la discrétion, le retrait. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de discrétion et de retrait. Bon, on va aller voir l'évolution avec l'oracle amour. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle? Comment ça va évoluer? Oui, on me dit qu'il y a des blocages et des obstacles à surmonter. Hein. Vous voyez, alors peut-être que vous les avez surmontés ou il y a peut-être encore des choses à surmonter. Hein. On vous parle d'un signe d'air. Ça peut être un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Voilà, ça peut être un indice ou peut-être c'est vous qui êtes ce signe-là. On vous parle aussi que ça pourrait être aussi la période de l'hiver. Vous pourriez le rencontrer cet hiver. Et on vous parle de décision, de choix à prendre. Donc ça, on le sait, pour la bonne direction. Hein. On vous dit, voilà, là pour le moment, vous avez besoin de calme. On parle d'isolement. Voilà, c'est ça, dépression, isolement. Pour certains, vous venez de vous séparer, c'est compliqué. Enfin, vous vous êtes séparés. Depuis cette séparation, c'est compliqué. On vous dit, vous n'êtes peut-être pas encore trop guéri. Hein. Oui, donc là, on vous parle de vous. Ouais, on parle d'engagement. Mais on vous dit, voilà, votre histoire pourrait partir vers un mariage, un engagement. Vous voyez, on vous dit bien ça. Hein. Mais pour cela, il va falloir laisser entrer un nouveau chapitre dans votre vie. C'est-à-dire aller lâcher le passé, vraiment guérir de cette blessure de trahison, d'injustice. Je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous ressentez. Vraiment aller voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit que si vous acceptez de revoir cette personne, d'accepter sa proposition, il va falloir vraiment ne pas être dans le passé. Hein. Et on vous dit tourner la page par rapport à ça. Hein. Et on vous dit aussi que si vous ne souhaitez pas son retour, il faut vraiment fermer le livre. Hein, et un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges de l'amour? Oula. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, les dépendances affectent votre vie amoureuse. En fait, vous êtes en dépendance affective. Il y a eu des blessures émotionnelles. Donc, il faut d'abord aller travailler votre dépendance. Être sûr que vous allez repartir dans cette relation parce que vous l'aimez et non pas pour une dépendance par intérêt ou par... vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est aller vraiment décider... Je regarde si ça filme encore. Oui, c'est bon. Oui, c'est décider vraiment ce que vous voulez. Donc là, on va aller voir maintenant par rapport à cette personne. Un petit peu, je vais vous donner un peu ses caractéristiques. Donc la période, ça serait plutôt cet hiver, on me dit. Donc ça peut être quelqu'un qui revient du passé pour la personne. Ça peut
peut être un signe d'air aussi. Voilà, il y a quelques indices. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui est très spirituel avec l'étoile. On me parle peut-être aussi de relations divines, relations d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein, ça me fait penser à ça, une connexion divine. Bon, en tout cas, on me dit que c'est une relation qui est protégée. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est très... qui travaille beaucoup aussi dans tout ce qui est spirituel aussi, c'est possible. Ça peut être aussi, on me dit ici, quelqu'un qui travaille dans la santé. Il travaille dans la guérison, la santé. Vous voyez, ça peut être ça. Le rat, ça peut être aussi quelqu'un qui est très stressé intérieurement aussi, qui se ronge parfois de l'intérieur. Là, on me parle de printemps. Donc, vous voyez, hiver, printemps. C'est possible que c'est quelqu'un qui soit aussi né au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Voilà, le printemps, ça peut représenter ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En tout cas, là, on me parle aussi de quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec le printemps. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un, on me dit, qui travaille dans tout ce qui est justice. Donc, ça peut être un avocat, un greffier, tout ce qui est en rapport avec les huissiers, tout ce qui est aussi en rapport avec la police, etc. Hein. Police, CRS. Ouais. Et on me parle que ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est argent, banque. Alors, ça peut être quelqu'un qui est riche. Voilà, je vous le dis en passant. Parce qu'on a l'argent, quelqu'un qui est aisé, on va dire, hein, qui est aisé financièrement, ou qui travaille dans les finances, qui travaille dans l'argent, les banques, courtiers ou je ne sais quoi, patrimoine, voilà, gestionnaire de patrimoine. C'est quelqu'un aussi, à mon avis, qui... on me dit ici avec l'abondance que c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, hein, ou qui peut vous amener beaucoup d'abondance dans votre vie aussi, pourquoi pas, la carte de l'abondance, l'argent, beaucoup de richesse. C'est peut-être quelqu'un qui est très riche aussi intérieurement, hein. C'est pas forcément la richesse au niveau de l'argent. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous donne comme dernier message, et après je ferai les autres. Hein. Là, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc, en fait, vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau d'une relation ici. Donc, vous avez votre libre arbitre, on vous dit. Hein. Donc, soit vous acceptez le retour de cette personne, mais dans ce cas-là, il faut travailler votre guérison. Et en fait, cette personne a été venue travailler avec vous quelque chose. Donc, vous le reprenez, vous essayez de vivre ensemble, d'être bien ensemble, si vous êtes prêts. Ou pour d'autres, ça peut être aussi... voilà, même si vous ne voulez pas repartir avec cette personne, en tout cas, cette personne, elle est venue vous aider dans votre guérison. Allez, on va aller faire les autres cœurs hein, maintenant, les autres personnes, hein, parce que les gens, ils attendent. Donc, je vais me dépêcher. Hein, voilà, je reprends toutes mes cartes, puisqu'il ne faut pas léser personne. Et puis, on va aller faire le cœur rose, hein, l'améthyste. Donc, après, vous pouvez en choisir plusieurs si vous le souhaitez, hein. Si celui-ci ne vous a pas parlé, c'est possible. Hein. Vous pouvez en prendre un autre aussi. Hein. De toute manière, je vais essayer d'en refaire régulièrement parce que je trouve ça sympa. Je le faisais avant, je faisais beaucoup de tirages intemporels. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma playlist sur les tirages intemporels hein, si vous le souhaitez. Allez, on va aller faire le cœur rose. Alors, il est cassé, mais c'est pas grave. Hein. Il marche quand même. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit quoi ? Qu'est-ce que c'est cette relation? Qu'est-ce qui se passe? L'état des lieux. Alors, on vous parle ici d'ouverture. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Ok, déjà, ça commence bien. Alors, vous allez... on va faire ici cet oracle-là. Donc là, on sent qu'il faut que vous ouvriez votre cœur si vous voulez rencontrer quelqu'un. Alors, on vous parle de négatif. Ouais, actuellement, on me dit que vous êtes peut-être dans des énergies négatives. Vous êtes un peu renfermé. On me dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Et on vous parle de colère. Vous avez beaucoup de colère en vous. Il faut la lâcher, cette colère. Hein. C'est pas bon. Hein. Donc, il faut avancer. Hein. Si vous êtes dans de la colère, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la colère aussi. Hein, ou quelqu'un qui risque de vous mettre encore plus en colère. Attention, on vous dit ici. Hein. Alors, on me parle ici d'une âme sœur spirituelle. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, une âme sœur. Hein, on vous parle d'âme sœur spirituelle. On vous parle dans les 4 jours. Hein, donc, ça peut aller assez vite, hein, ce week-end, hein, peut-être pour certains. Hein. Alors,
Bon, je ne vais pas tout prendre comme ça, s'il y en a trop. Ouais, on me parle de changement positif dans une relation existante, mais on vous dit que actuellement vous n'êtes pas prêt. On me parle d'instant présent. Il faut être dans l'instant présent, on vous dit. Si vous attendez peut-être aussi votre âme sœur, pour certains peut-être que vous êtes en break ou vous êtes séparé de quelqu'un. Et là, on voit que vous attendez du changement dans cette relation. Vous êtes peut-être entre deux feux, on va dire au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon. On sent que vous n'êtes pas prêt, hein, vous n'êtes pas prêt à du changement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et d'être dans l'instant présent. Hein. Alors on va continuer, on va aller mettre le mandalove. Non, je vais faire le grand oracle de l'amour d'abord. Ouais, on me dit ici, vous avez besoin de vous porter de l'intérêt et arrêter d'être dans l'illusion. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas assez... il y a peut-être des soucis financiers aussi dans votre relation. Enfin, dans votre relation à vous-même. Vous manquez d'intérêt. J'ai l'impression que vous portez pas assez d'intérêt. Et on me dit que vous êtes un peu dans le brouillard aussi. Vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Hein. Ouais, actuellement vous êtes à l'arrêt, on me dit feu rouge. Hein. Il y a beaucoup trop de jalousie. Vous êtes trop dans la jalousie, trop dans la colère. Oh là là, on me dit, mais voilà, il va falloir saisir la chance. On vous dit, il y a une chance qui va vous être donnée. En fait, cet état des lieux, là, on me dit clairement que ce qui vous arrive actuellement, c'est une chance. Prenez-le comme une chance. Ça va vous aider à être plus dans l'instant présent, à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vous reconnecter à vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. La personne peut-être avec qui vous êtes connecté ou vous allez vous connecter, c'est une âme sœur spirituelle. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous connaît d'une vie antérieure. Vous avez passé un pacte avec cette personne pour vivre quelque chose. Donc, ça peut être aussi pour guérir de quelque chose. Hein. Voilà, il faut le savoir aussi, ça. Donc, du coup, il faut pas rester dans le négatif, quoi, en fait. Voilà. Là, on me parle en tout cas qu'il y a une alchimie, c'est de l'amour véritable entre vous, hein. Cette relation, c'est pas du n'importe quoi, hein. C'est vraiment de l'amour, c'est une âme sœur, hein. C'est pas une dépendance quelconque, hein. Là, on me parle d'un rendez-vous, donc il va y avoir une invitation, un rendez-vous, mais on vous dit que vous avez peur d'être manipulé, hein. On vous parle de lâcher prise. Voilà, c'est ça. Vous voyez, en fait, c'est ça. Vous avez peur d'être manipulé. Alors peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas encore vue. Hein, l'âme sœur, ça peut être quelqu'un qui arrive. Donc là, on voit qu'on va vous inviter. On sent qu'il y a quelque chose. Mais vous avez peur d'être manipulé parce que vous êtes encore sensible. Ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on sent qu'on vous dit le souffler, lâcher prise. Cette personne, elle n'a peut-être pas envie de vous manipuler. Hein, elle n'a pas envie non plus de vous rendre jalouse ou jaloux. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça ici. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est très compliqué à voir quand même. Hein. Alors, on va aller rajouter des cartes pour voir un petit peu l'évolution de votre relation. Ouais, on me parle ici d'un rapprochement émotionnel ou d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, donc ça peut être les deux cas. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Ouais. On vous parle en tout cas que c'est cette nouvelle rencontre ou cette relation, ce sera pour un changement vers le bonheur. Donc lâchez prise, arrêtez de repartir dans vos schémas du passé. Là, on vous dit bien que c'est un renouveau. Hein, voilà, lâchez prise, reposez votre mental. C'est bien ce qu'ils vous disent. Ils vous insistent hein, sur le lâcher prise. Ils vous disent, au début, ça sera secret, discret. Ne dites pas à personne. Voilà, vivez votre petit truc. Allez-y doucement, on vous dit aussi. Hein, c'est pas la peine d'aller tout de suite ouvrir votre cœur. Voilà, allez-y doucement, on vous dit. En tout cas, avec cette personne, il y a vraiment un lien télépathique de cœur. Vous pensez à la même chose en même temps, vous écrivez, vous dites la même chose en même temps. Voilà, vous pensez beaucoup à l'un l'autre. On vous dit aussi que de toute manière, vous êtes venu vous aider. Vous êtes venu, on me dit que cette personne, elle va vous tendre la main ou c'est vous qui allez lui tendre la main. Vous allez trouver des solutions si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en triangulaire avant, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour moi, vous allez trouver des solutions, on me parle d'aide. Hein. Et on vous parle ici d'un événement qui est en train de se préparer. Il y a de belles choses qui se préparent pour vous. On me dit même peut-être, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que certains ou certaines, vous allez découvrir que vous êtes enceinte. Enfin, ou que certains, ça m'étonnerait qu'ils soient enceintes, mais vous allez découvrir qu'elle est enceinte.
Bon, après, vous me direz, hein, mais voilà, en tout cas, c'est pour une belle histoire. Hein. Alors, l'oracle les anges de l'amour, pardon. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes en connexion avec une âme sœur spirituelle. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est un lien d'âme sœur. Donc, un lien d'âme sœur, c'est travailler. Travailler la guérison de quelque chose. C'est évoluer. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes en plein dedans. Ça peut être une flamme jumelle aussi. Hein, pourquoi pas. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à aller travailler. Alors, après, ça peut être aussi une question de religion. Je sais pas. Hein, ça peut être ça aussi. Mais moi, je pense plus que c'est plutôt spirituel, votre relation. Et on vous dit, voilà, vous êtes en fait, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'être dans la passion. J'ai l'impression que vous n'osez pas, hein, vous n'osez plus être dans la passion. Vous avez beaucoup, beaucoup de peur en vous. Lâchez prise, tout va bien se passer. Alors, on va aller voir un petit peu à quoi elle ressemble, cette personne, hein, ses caractéristiques. Alors, on me parle ici que ça pourrait être une personne plutôt cheveux bruns. Bon, là, on me parle d'une femme. Mais bon, ça peut être un homme aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qui est très, très, très amoureux. On me parle d'amour. Hein. On ne me parle pas d'amitié, on me parle d'amour, là. Hein. Avec quelqu'un qui est très passionné, qui a beaucoup, beaucoup de cœur. Quelqu'un qui a une grande ouverture de cœur, qui est très, très dans l'émotionnel. Beaucoup de compassion. C'est pas quelqu'un qui est, voilà, qui est là pour calculer quelque chose. Hein. Je dirais que c'est vraiment quelque chose de cœur. Hein. Oui, on vous parle ici qu'il y a eu peut-être avec le serpent, ça me fait penser à quelqu'un. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a changé de peau, qui a migré, on va dire, qui a changé de peau. Bon, il est peut-être aussi, il travaille peut-être avec des serpents ou j'en sais rien. Il aime peut-être ça. Hein. Il a peut-être un serpent chez lui ou j'en sais rien. Mais bon, ça c'est un détail. Mais ça peut être aussi, on me dit, quelqu'un peut-être qui a eu beaucoup de trahison ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une trahison dans le passé. On me parle aussi peut-être de quelqu'un qui pourrait être un peu jaloux aussi. Pourquoi pas, hein? Bon, ça c'est un trait de caractère. Hein. Là, on me parle de quelqu'un qui aime beaucoup écrire ou qui travaille beaucoup dans les papiers officiels. Donc peut-être qu'il travaille dans une administration ou au niveau notarial. Tout ce qui est en rapport avec des papiers, en tout cas, hein, des contrats, etc. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être qui aime beaucoup écrire. Il peut être écrivain, pourquoi pas. Hein. En tout cas, l'écriture est très présente dans sa vie. Et on me parle aussi de spiritualité ici. On me parle que c'est quelqu'un qui est très spirituel. Avec la bougie, c'est quelqu'un qui peut-être qui est là aussi pour vous guider. On sent qu'il y a encore la spiritualité qui est présente. Quelqu'un qui peut travailler dans l'ésotérisme également. Alors peut-être faire de l'écriture intuitive, la cartomancie, la médiumnité. Voilà, hein, ça peut être tout ça. En tout cas, il va éclairer votre chemin. Hein. Et on me parle aussi de quelqu'un qui peut peut-être être... alors, je dirais peut-être pas d'origine étrangère, mais qui habite dans une autre région ou dans une autre ville. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être dans le tourisme aussi, pourquoi pas, hein, sur un bateau, dans les avions. Il aime beaucoup voyager aussi. Il se déplace beaucoup, ça peut être aussi un commercial. Voilà, hein, je vous donne tous les cas de figure. Hein, voilà, je vous donne un peu tout ce que je peux voir. Maintenant, on va aller voir l'oracle des amoureux pour voir ce qu'on vous donne comme conseil. Et je finirai comme ça. Il n'y en a aucune qui veut venir. Eh bien, je vais la prendre. Alors, on vous parle de pardon. Voilà, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. La vie est trop courte et précieuse. Non, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité pour ce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Voilà. Donc là, on vous dit ici, travaillez le pardon. Il va falloir vous pardonner peut-être à cette personne, pardonner à votre passé, travailler votre enfant intérieur. On vous dit de toute manière, c'est vous qui attirez les choses. Vous attirez les choses par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà, tous les actes, toutes les pensées et toutes les paroles ont une vibration. Si vous envoyez des vibrations comme ça, négatives, là-haut, on vous renvoie du négatif. Par exemple, si vous dites « tous les hommes sont infidèles », de toute manière, il va encore me trahir. Bah,
vous envoyez cette information là-haut, on vous le renvoie. Eux, ils vont pas vous contredire. Hein. Si vous pensez ça, ils vont pas aller à votre... ils vont pas aller vous contredire. Hein. Voilà. Voilà pour le deuxième. J'espère que ça aura pu vous plaire en tout cas. Et là, je vais faire le troisième avec l'aventurine. Donc, le petit cœur vert. En rapport avec le chakra cœur. Alors, je me dépêche, hein, je me dépêche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais y arriver, je vous promets. Je vais y arriver. C'est plus on va aller vite et moins on y arrive en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Allez, c'est parti. Allez, je commence par Magique du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Petit cœur vert. Alors, on vous parle de dissimuler la vérité cachée, on vous dit ici. Alors, vérité cachée, ça peut être beaucoup de choses. Je vais en retirer une, allez, si j'ai envie de ça. On vous parle ici de vous recevez une bénédiction. Voilà, alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez des choses qui sont cachées, vous ne savez pas encore vraiment ce qui va arriver à vous, ou c'est peut-être vous, il y a peut-être des choses encore que vous devez régler. En tout cas, on vous dit, il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Hein. Déjà, il y a une belle chose qui arrive vers vous, donc ça, déjà, c'est des belles cartes. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle chakra cœur hein, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous parle de tout bouge maintenant. Voilà, même si ça a été bloqué, ça a été dissimulé, des choses pas claires. On vous dit, voilà, maintenant ça va bouger. Hein, il y a une bénédiction qui arrive vers vous. L'univers est avec vous. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà, on me dit, il faut prendre ta responsabilité émotionnelle ici. Hein. Et pour certains, j'ai l'impression peut-être que vous attendiez quelqu'un. Peut-être que vous venez de vous séparer, ou il y a eu séparation il y a quelque temps. Et vous étiez un peu dans le flou. Vous disiez, bon, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'elle va revenir. Je ne sais pas ce que je dois faire, je suis un peu en stand-by. Et là, on vous dit, maintenant, il faut prendre vos responsabilités et vous rendre compte quand même que, voilà, c'est peut-être pas votre âme sœur. C'est pas la peine de croire que. Et on vous dit ici qu'il y a une rencontre qui est possible lors d'une sortie. Voilà. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit c'est pas votre âme sœur non plus. Hein. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, comme d'habitude. Allez, on va aller faire l'oracle, le grand oracle de l'amour. Mais en tout cas, il va falloir bouger maintenant, on vous dit. Hein. Ça va bouger, ça va. Il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Alors, on reparle d'intérêt. Cette carte, elle est sortie dans les trois. Hein. C'est rigolo. L'illusion, ça ressemble aussi au précédent tirage. C'est rigolo. On vous parle de fidélité et on vous parle ici de rencontre et d'engagement. Donc là, on voit bien que on vous dit arrêtez d'être dans la... J'ai l'impression que vous étiez un peu dans l'illusion, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu dans le brouillard. On me dit prenez conscience de qui vous êtes vraiment. L'intérêt, c'est aussi porter de l'intérêt pour soi-même. C'est voir sa richesse intérieure. C'est aussi peut-être, on vous dit, ne soyez pas avec quelqu'un juste par intérêt. Par exemple, pour vivre avec la personne, partager les frais. Voilà, tout ça, c'est important. Ou peut-être de remarquer que précédemment, vous étiez dans une relation où vous étiez peut-être beaucoup l'un avec l'autre par intérêt. Voilà, bon ça, après, vous prenez ce qui résonne. Là, on vous dit maintenant, vous allez faire une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ou qui est déjà là peut-être. On vous dit, c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans l'engagement, quelqu'un avec qui il y aura de la fidélité, de la stabilité, hein, déjà. Donc ça, c'est rassurant, déjà. Hein, si vous, après, à part si vous ne voulez pas de relation engageante, mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le Mandalove, pour voir le Mandalove ou Mandalove, je ne sais plus. Alors, on vous parle de rendez-vous ici. Il va y avoir une invitation, une proposition. Il y a une rencontre, en tout cas, pour vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. On vous parle ici de douceur. On me parle de printemps, nouveau départ. Donc, ça peut être au printemps. Peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne au printemps. On vous dit, cette personne, ça va être vraiment quelqu'un qui va être très doux. Ça va être vraiment un rendez-vous très, très doux. Quelqu'un qui parle peut-être aussi avec beaucoup de douceur. Ça va vous amener beaucoup de douceur dans votre vie, beaucoup de stabilité. On parle vraiment d'un nouveau départ ici. Hein. Ouais, on vous dit suite à une séparation, ça va vraiment vous faire du bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient de se séparer, pourquoi pas. Mais bon, moi, j'ai l'impression plus que c'est, voilà, cette rencontre, ça va être vraiment
quelque chose qui va vous aider suite à cette séparation. Ça va vous amener beaucoup de douceur. Ouais, on vous dit c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup, c'est une obsession, hein, on me parle que vous allez être tiraillé, vous y pensez beaucoup. Alors peut-être que vous allez penser beaucoup à cette personne, ou moi je pense aussi que vous pensez encore beaucoup à votre rupture. Donc là, en fait, cette personne, elle va vous rassurer. Moi, je pense qu'elle va beaucoup vous rassurer. N'ayez pas peur, on vous dit bien que c'est une relation qui est plutôt dans l'engagement. Et on me parle que cette personne, elle va vous aider à vous métamorphoser. On parle de changement, de renouveau. On vous dit que vous allez arrêter avec votre conflit aussi. Hein. Et on me parle d'ouverture. Hein. Cette personne, elle va vous aider à vous ouvrir de nouveau. On vous conseille aussi de vous ouvrir, hein, de ne pas rester dans le conflit. On me dit, voilà, pour le moment, vous restez un peu secret par rapport à votre passé. On vous dit, ne parlez pas trop de votre passé non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à toujours raconter par rapport à leur ex, et ça, c'est pas bien. On vous dit peut-être, n'en dites pas trop. Peut-être que vous avez besoin aussi, on vous dit ici d'être plus dans le silence. Voilà, on vous parle aussi peut-être que vous n'osez pas trop parler. Il y a quelque chose en rapport avec le passé ici, hein, et on vous parle de nostalgie. Voilà. On vous dit surtout, ne restez pas dans la nostalgie, le passé. Réouvrez votre cœur à cette nouvelle amour, à cette nouvelle personne. C'est important. Ça ne sert à rien de rester dans les regrets, les souvenirs. On vous dit, c'est fini avec l'autre personne. Vous n'allez pas attirer de nouveau la même personne. Hein, donc, voilà, ouvrez votre cœur. Ah, j'ai oublié de faire le line of love ici. Je ne sais pas si je l'ai fait pour le précédent. Alors, on vous parle, voilà, vous allez vous réconcilier. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé aussi. Bon, moi, je pense plus que c'est vous qui allez vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même. Ouais, on me parle d'un homme ici. On me parle d'épanouissement. On vous parle de changement. Et on vous parle de communication. On voit ça va être des communications. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui ça va vraiment vous changer, on vous dit. Ça va vous épanouir, ça va être des communications intéressantes. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui va vous épanouir. On parle de réconciliation, ça va vous réconcilier avec les hommes aussi. Ou si vous êtes un homme, on sent que vous réconciliez. On vous dit aussi que ça va vous redonner aussi cet aspect un peu de côté yang, d'avoir envie d'eux, hein, d'être dans l'envie d'eux, d'être dans l'action. Alors, l'oracle de l'amour, il vous dit quoi ? Voilà, on vous parle de bienveillance, on vous dit pardonner, accueillir le pardon de l'autre. Alors, il peut y avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein, peut-être aussi. On vous dit que vous allez peut-être beaucoup communiquer, il y a un changement qui va s'opérer dans votre relation, un épanouissement. Hein. Peut-être que cette personne, elle est plus épanouie maintenant, elle va dialoguer différemment, elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Hein, voilà, pour ceux qui pourraient avoir un ex en vue. En tout cas, on vous parle de pardonner. Hein. Il va falloir pardonner et accueillir le pardon de l'autre. Voilà, on me parle de flamme jumelle. Pour certains, c'est votre flamme jumelle qui revient. On vous dit, mais ce n'est pas le bon moment pour le moment. On vous dit, il y a la construction d'un nouvel amour qui doit se faire avec cet homme, avec un homme. Hein, et on me dit qu'actuellement, c'est plutôt, on parle de souffrance émotionnelle, mais que voilà, hein, derrière, c'est pour être dans la joie. Donc là, on vous dit que ça va peut-être être un peu long, mais il y a un retour. Pour certains, si vous attendez votre flamme jumelle ou une âme sœur, il y a quand même le début de quelque chose qui pourrait se mettre en place. On me parle de, voilà, c'est suite à une période qui a été très très compliquée, très douloureuse. Derrière, il y a la joie qui est là, le bonheur et la fête. Hein. Ouais. On me dit qu'actuellement, vous manquez de confiance, vous êtes encore perturbé, hein, parce qu'il y a encore des mensonges. Mais là, il y a le retour de quelqu'un. Hein. Ouais. On vous dit aussi que cette personne, pour le moment, elle ne peut pas encore tout vous dire. C'est pour ça qu'on a eu le silence. Il y a encore des choses qui ne peuvent pas être révélées ou ça ne peut pas encore se faire. C'est long, hein, voilà, c'est peut-être encore un peu long. Mais on vous dit qu'il va y avoir des changements. Hein, il va y avoir des changements de lieu de vie. Alors peut-être que cette personne, elle habite loin ou elle est peut-être encore en train de divorcer. Hein. On me parle aussi pour certains de déménagement. Hein. Vous pourriez peut-être même déménager, emménager ensemble par la suite. Alors, l'oracle, les anges de l'amour vous dit quoi? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut avoir la foi. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en cette personne.
On vous parle de dépendance affective quand même. Actuellement, on me dit quand même attention à la dépendance. Hein. Vous ne devez pas être dépendant l'un de l'autre. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas le bon moment. Il faut d'abord travailler à être bien avec soi-même, à travailler sur sa négativité, ses blessures, pour pouvoir se retrouver, vous le savez. Hein. Voilà, parce qu'on vous dit qu'actuellement, il y en a un des deux qui porte le masque de la tromperie, de la trahison. Voilà, vous voyez, c'est ça. Peut-être que actuellement c'est pas le bon moment parce que cette personne elle est encore en couple ou cette personne elle n'est pas encore prête. Bon, en tout cas, il y en a un des deux qui a un masque. Donc c'est peut-être vous aussi, hein. Peut-être que vous avez un masque, c'est pas forcément la tromperie, mais en fait vous n'êtes pas encore vous-même. Donc vous ne pouvez pas encore vous retrouver. Donc ça risque d'être long. Mais pour moi, il y a un retour d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur ici. Pour ceux qui ont choisi ce cœur-là, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Hein. Alors je vais aller faire le portrait robot de cette personne, un petit peu ses particularités. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le cérébral, hein, qui pense beaucoup à vous, le psychisme. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui aime travailler avec les fleurs, hein, la pensée. Ça peut être une fleur aussi, hein, quelqu'un qui est peut-être dans les fleurs, il travaille dans les fleurs ou il aime les fleurs, je ne sais pas. Bon, moi, je pense plus que c'est quelque chose de cérébral. Beaucoup, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, très cérébral. On me dit aussi qu'actuellement, il est beaucoup dans la tristesse aussi, émotionnelle. Hein. On sent que c'est compliqué en ce moment dans sa vie. Bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un fond de nostalgie aussi en lui. On parle aussi de trahison ici avec le serpent. C'est quelqu'un qui est peut-être très jalousé ou il y a peut-être eu tromperie dans votre relation, je ne sais pas. Avec le serpent, ça peut me faire penser à ça. Ou il y a peut-être une femme rivale actuellement ou une personne rivale dans sa vie. Hein. Mais bon, voilà. Je pense plus que c'est ça, moi. Avec le serpent, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est en train aussi peut-être de travailler sur la métamorphose. Le serpent change de peau. Hein. On me dit qu'il est peut-être en voie de changement de peau hein, pour aller travailler justement cette tristesse, cette mélancolie. Et on me parle de cet hiver. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger cet hiver. Là, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est très gelé actuellement. Hein. Il y a quelque chose qui est gelé en lui. Et on me parle de cadeaux. En tout cas, on me parle aussi que c'est quelqu'un qui peut être très généreux. Mais on me parle de beaux cadeaux. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver cet hiver. On me parle de cadeaux qui arrivent vers vous. Voilà, vous allez avoir un choix à faire, on me dit. Donc, cette guidance-là, elle est un peu plus, on va dire, compliquée hein, quand même. C'est un peu plus long, c'est plus litigieux. Mais bon, après, il y a des gens qui font le choix d'attendre leur flamme jumelle ou leur âme sœur. Hein. Voilà, on vous dit, méfie-toi de tes projections. Les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on vous dit bien que vous êtes en effet miroir avec cette personne ou avec d'autres personnes. Hein. On vous dit, tout ce que vous aimez chez les autres, c'est aussi des choses que vous avez en vous, que vous pouvez développer. Quand vous admirez quelqu'un, vous aussi, vous pouvez être comme cette personne. Par exemple, vous dites, ah, moi, j'aime bien, j'adore cette personne parce qu'elle est franche ou elle ose parler en public. Bon, vous pouvez le faire aussi, ça, vous voyez. Ou si, par exemple, vous dites à d'une personne, elle m'agace parce que, je ne sais pas, moi, elle parle trop fort ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses. C'est peut-être aussi que vous, des choses que vous devez travailler, peut-être oser aussi travailler, communiquer sur des choses. Hein, je ne sais pas trop. Hein, après, c'est à vous de voir, mais de toute manière, on projette. Hein. Les choses qu'on n'aime pas, souvent, c'est les choses qu'on doit travailler et vice-versa. Voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à faire des likes, vous abonner, me commenter, envoyer un message. Voilà, j'ai besoin aussi d'avoir votre avis. Dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.